Mesdames, Messieurs, conformément au règlement relatif au concours des procès fictifs de la CPI, les délibérations que nous venons d'avoir nous ont permis d'évaluer chaque équipe selon un certain nombre de critères que je vais partager avec vous. Tout d'abord, la connaissance des faits et des principes juridiques. Ensuite, l'analyse claire des questions. En troisième lieu, la référence à des sources faisant autorité. Ensuite, l'ingéniosité et la clarté, le pouvoir de persuasion, la logique et le raisonnement, et enfin, la présentation. Comme vous l'avez vu, nous avons eu le grand plaisir et la grande satisfaction de devoir délibérer longuement pour pouvoir prendre connaissance et arbitrer pleinement les prestations qui nous ont été proposées. Et je voudrais commencer par vous dire à quel point nous vous faisons à tous de grands compliments. Vous avez réussi à ramasser et à présenter d'une façon synthétique et claire des affaires qui, à nous, juges dans les audiences, prendraient des semaines, sinon des mois. Et nous ne sommes pas appelés ici en tant que juge à émettre une décision ou un jugement, mais à essayer d'apprécier le travail que vous avez accompli pour prendre connaissance de ces dossiers et pour les préparer dans des délais très brefs, en gardant toute la substance et en faisant véritablement les éléments d'une présentation dans un procès. Donc nous avons eu un choix très difficile sur la base de la qualité partagée par vous tous et de votre travail. Vous avez rempli le contrat dans ce sens où tous les aspects du dossier ont été couverts, aussi bien en droit qu'en fait, où vous avez recherché des éléments de jurisprudence qui étaient pertinents. Et je pense que vos présentations à toutes et à tous faisaient preuve de rigueur, de méthode. Elles étaient claires et intelligibles. Et selon une méthode déductive, qui est d'ailleurs plus le propre de notre droit civil que nous partageons que celui d'autres traditions juridiques. Nous avons aussi été très sensibles à la cohérence des exposés au sein de chaque équipe, c'est-à-dire au travail d'équipe que représentait cette cohérence, et aussi à votre capacité, aux deux derniers, si j'ose dire, de riposte et de maîtriser des cibles nouvelles et émouvantes. Donc, tous nos compliments et toutes nos félicitations. Je vais maintenant dire rapidement un peu ce qui nous a le plus frappé et ce que nous avons retenu des prestations de chacune des deux équipes, sans vous dire encore où se porte notre choix. Alors, s'agissant de l'équipe du procureur, je crois que ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la cohérence de vos prestations, la façon dont vous vous êtes réparti la tâche pour présenter les différents éléments du dossier, la précision et la rigueur avec laquelle vous avez procédé pour reprendre tous les éléments du dossier. C'était fouillé, c'était complet. Vous avez fait des efforts significatifs pour présenter le droit. L'un des membres de cette Chambre a été sensible au détachement avec lequel, dont vous avez fait preuve pour présenter tous ces éléments et ces preuves. Un autre a été intéressé par l'audace et l'originalité que vous avez eue de vous lancer dans le crime d'agression. Ça n'était pas dans le dossier. Et je rappelle simplement aux deux équipes que vous étiez liés dans l'exercice qui était le vôtre à la nécessité de présenter une déclaration de confirmation des charges qui doit être confirmée par la chambre préliminaire. Vous l'avez un peu laissé de côté, et pour cause, parce que c'est un document qui normalement est présenté par le bureau du procureur, qui résume et qui reprend de façon synthétique tous les éléments sur lesquels ensuite
tout le déroulement de l'affaire devant les différentes chambres, aussi bien en préliminaire qu'en première instance, se dérouleront. Donc la déclaration de confirmation des charges lie en quelque sorte les procédures de la Cour. S'agissant de la défense, vous avez fait votre travail de défense avec pugnacité, avec passion, avec détermination. Vous avez trouvé des détails directs et tout à fait intéressants à la lecture du dossier. Je ne suis même pas sûr que d'ailleurs que les auteurs du dossier avaient tout à fait saisi les éléments, les pièges qu'ils mettaient à l'intérieur de ce texte. Mais enfin, ils sont très sages, donc ils y avaient sûrement pensé. Et vous avez dans l'ensemble partagé une même détermination à faire passer votre point de vue. Donc vous avez bien rempli votre contrat de la défense et l'accusé a été bien pris en charge. Voilà au titre des généralités. Alors comment allons-nous procéder maintenant? Nous allons d'abord faire la chose suivante. La deuxième place de l'édition 2022 du concours du procès fictif en langue française va être annoncée par Madame la juge Alapini, qui ensuite se lèvera et ira la remettre à l'équipe. Il y aura photo. Puis Madame la juge Alapini nous rejoindra sur ce podium. Et je me permettrai d'annoncer la première place, qui sera évidemment sans surprise. Mais je ferai la même chose. Et ensuite, il reviendra à Madame la juge Adélaïde Figueras de désigner et d'annoncer la désignation parmi beaucoup de la personne qui aura fait le preuve du plus grand talent d'orateur. Je m'abstiens de toute connotation de genre pour le moment. Voilà. Donc voilà un petit peu le scénario. Voilà. Madame la juge, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier personnellement de m'avoir associé à ce bel exercice qui a commencé par me manquer depuis mon arrivée à la Cour pénale internationale. Et donc, je dis qu'à partir de maintenant, je reprends mes habitudes. Et donc, ce que vous me demandez de faire ici n'est pas, je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il est toujours un peu difficile d'agir en ce genre de circonstances où nous nous trouvons face à une génération montante et en laquelle nous pouvons faire confiance d'un côté comme de l'autre. Donc, vraiment merci. Et donc, je sacrifie au formalisme auquel vous m'avez obligé. Et donc, la deuxième place de l'édition 2022 du concours du procès fictif de la Cour pénale internationale en langue française est attribuée à l'équipe de la défense. J'ai été de la défense, Monsieur le Président, et donc je continue d'être quelque part aussi solidaire des défenseurs des droits de l'homme.
Merci Madame la juge. Donc il me revient de dire ce qui est maintenant évident, que la première place revient à l'équipe du procureur et à l'école de la formation professionnelle des barreaux de Paris. Je vous en félicite. Voilà, il nous reste donc le plus grand suspense, puisque là, nous avons 9 possibilités. Et je donne la parole à Madame la juge Figueras. Merci beaucoup, Monsieur le juge. Merci, Monsieur le juge et Madame la juge Alapini, de m'avoir associée à cette première édition du Moot Court en langue française. J'ai eu la chance de travailler pendant beaucoup d'années au sein de la Chambre francophone, sous la bienveillance de Monsieur le juge Perrin de Brichambault et Madame la juge Alapini. Je dois dire qu'il était très difficile de vous départager parce que vous étiez tous excellents. Nous sommes vraiment impressionnés par la qualité de vos prestations. Donc j'ai le plaisir d'annoncer que le prix du meilleur orateur est attribué à Madame Manon Loncel. La Chambre a particulièrement apprécié la clarté de vos arguments, votre aisance, la simplicité, mais la force de conviction et la maîtrise du dossier. Donc félicitations. Merci beaucoup, Madame la juge, ma chère Adélaïde. Voilà, je ne voudrais pas terminer sans adresser des remerciements très sincères et très sentis à tous ceux qui sont dans la galerie du public et dont je sais qu'ils ont beaucoup travaillé pour rendre cette première édition d'une cour exemplaire française. J'espère que ce ne sera qu'un début, qu'il y en aura beaucoup d'autres, qu'il y en aura chaque année. Il était normal et souhaitable que le français soit représenté dans ces exercices. Je partage entièrement ce que vient de dire Madame la juge Alapini sur le fait que cela nous manquait beaucoup. Et je vous encourage tous à revenir et à continuer dans vos efforts. Donc, merci énormément à tous ceux qui ont contribué à ce travail. Merci à tous les participants, ceux qui étaient dans les premières phases, ceux qui sont là aujourd'hui. Nous avons été très encouragés dans notre travail par ce que représente votre engagement, votre connaissance de notre travail à la CPI, du système du statut de Rome, de la jurisprudence. C'est au moins un résultat que nous avons obtenu de vous intéresser et de vous encourager à travailler dans cette voie et à faire œuvre de votre côté en vertu du principe de complémentarité de ce que vous pourrez faire pour faire reculer l'impunité à travers le monde. Voilà. Merci encore à tous. L'audience de la Cour pénale internationale pour le concours de procès fictif est donc désormais close. Je crois qu'il y a une petite réception organisée par le greffe Madame la juge, greffière d'audience, c'est dans l'entrée. Il me semble auprès des salles de conférence, Monsieur le Président. Salle de conférence. Merci infiniment. Veuillez vous lever.